BTS enveloppe des bâtiments, les poursuites d'études. Que puis-je faire après un BTS enveloppe des bâtiments? La première chose qu'on peut faire après un BTS, ça a été conçu à la base pour ça, c'est aller travailler. C'est-à-dire que c'est une formation très qualifiante, c'est vraiment très pointue dans son domaine. Donc, les étudiants sont employables directement après un BTS. Mais c'est pas la seule possibilité. La première possibilité, et celle qui est la plus couramment utilisée, c'est d'aller dans une licence professionnelle. Donc une licence professionnelle du bâtiment qui va amener un complément au BTS en l'offre des bâtiments. Donc celle qui est préconisée, c'est pas une obligation, mais dans le domaine notamment de l'étanchéité et le bardage, c'est l'ALP ingénierie des enveloppes du bâtiment. C'est une licence relativement nouvelle, la première promo a vu cette année, et elle est développée en partenariat avec le lycée Arago. Donc notamment tout l'ensemble des travaux pratiques se déroulent au lycée, comme on a une plateforme dédiée à cela, et les cours plus généraux se déroulent à l'IUT de Reims. Mais c'est pas les seules licences sur lesquelles on peut poursuivre après un BTS. On peut aller en ingénierie des façades, notamment à l'IUT d'Ivry, pareil, à 1 an d'alternance. Donc celle-ci, elle est plutôt réservée sur l'ensemble des murs rideaux, notamment. On peut, si on a le désir de créer une entreprise, aller l'IET sur la gestion et la création d'entreprise, si on veut reprendre une entreprise derrière. Ou vous avez quelque chose d'un peu plus général sur l'économie, si on veut être plutôt maîtreur, faire du chiffrage sur l'économie de la construction au CNAM, Champagne-Ardenne. Donc toutes ces licences professionnelles sont en alternance, donc alternance de périodes en entreprise et de périodes aux IUT, notamment à la faculté. C'est pas les seules qui existent, mais celles-ci sont celles qui sont autour du lycée et donc qui sont généralement adoptées par les étudiants qui veulent poursuivre. Donc ça, c'est 1 an de professionnalisation avec quelque chose de très intéressant parce qu'on va commencer à être vraiment bien dans le milieu professionnel avec beaucoup de périodes en entreprise et quelques cours de complément à la fac notamment pour améliorer sa partie théorique. Donc ça, c'est la première possibilité. Et c'est quelque chose qui satisfait environ 2/3 de nos étudiants. Deuxième possibilité, c'est d'aller plus haut. Après un BTS, on n'est pas vraiment bloqué, donc on peut soit travailler, c'est la première possibilité, soit aller en licence professionnelle, ou vraiment si on s'est senti vraiment progresser durant ces 2 ans, on peut aller vers des écoles d'ingénieurs. Donc 2 possibilités. Première possibilité, c'est au sein du lycée. Donc on a une prépa, ce qu'on appelle une prépa ATS, qui prépare en 1 an. On va retrouver des bases de maths, notamment maths physique, pour réintégrer plus facilement une école d'ingénieur. Et donc avec des forts pourcentages de réussite dans ces écoles et l'obtention d'écoles vraiment très intéressantes après juste une année de prépa. Donc ça, c'est première possibilité. Et chaque année, 1 ou 2 de nos étudiants de BTS, en l'offre des bâtiments, poursuivent dans cette ATS. Et ensuite, autre possibilité, plus rare celle-ci, on peut intégrer directement une école d'ingénieur, souvent par alternance, après un BTS directement, sans passer par ATS. C'est plus compliqué parce que on passe pas par cette année préparatoire d'1 an pour retrouver les bases. Mais c'est une possibilité. Donc, une variété, donc travailler, continuer 1 an, ou continuer plus longtemps, 3 voire 4 ans pour avoir un diplôme d'ingénieur. Donc pour toutes vos questions, donc les 2 professeurs référents, M. Fontaine, M. Houpe, et le site du lycée pour l'ensemble des formations, et notamment sur l'ATS, vous allez retrouver les éléments nécessaires.